Et voilà, c'est parti pour une petite vidéo. Le truc tout simple, comment foncer un cercle. Donc on va faire une abaisse partant d'une pâte qui est très très froide. Alors quand on n'a pas l'habitude et qu'on veut faire une pâte à peu près ronde, une abaisse bien ronde, l'idéal c'est de mettre les mains au milieu du rouleau. Sinon vous allez avoir tendance à appuyer de chaque côté et ça sera pas terrible. Étant donné qu'on va cuire la pâte à blanc, c'est-à-dire vide dans le cercle, il faut qu'elle soit assez épaisse. Bon, là, elle a été réalisée très rapidement. Elle n'a pas eu un gros temps de repos. Donc elle est un peu fragile. On vérifie par rapport au cercle. Là, je suis trop court. On va lui en mettre un petit coup. Hop. Hop. Ouais, là, ça va le faire. Petite précaution, pas trop de farine hein, quand même, sinon on est embêté. On pose et on met le côté qui n'avait pas de farine à l'intérieur. Sinon, vous aurez beurré pour rien. Je fais descendre la pâte à l'intérieur, doucement. Sans trop forcer, voilà. Puis avec les pouces, je vais lever et appuyer sur le bord inférieur de mon cercle de façon à coller la pâte. L'objectif étant d'obtenir quelque chose de, là je suis un peu short, quelque chose de bien angulaire. Il faut qu'on ait un angle droit au niveau du bas du cercle. Voilà, on appuie. Petit message personnel pour Floriane, donc le fameux bord dont je parlais, on met un doigt à l'intérieur et on va entrer à peu près la valeur de 1 cm de pâte en bourrelet quand on veut faire un pinçage. Alors là, il faut que je triche un peu, puisque ma pâte a été réalisée, comme je l'ai dit, un peu à l'arrache, par manque de temps. Voilà, on va reprendre un petit bout. Hop, on va le coller ici. Voilà. En marchant vite, je suis sûr que le premier avion qui passe au-dessus, il ne le verra pas. Voilà. N'hésitez pas à conserver tous ces petits morceaux de pâte. Vous pouvez les remettre par exemple au congélateur et puis quand vous en avez plusieurs, vous les ressortez, ça vous évite de recommencer à faire une nouvelle pâte. On va faire juste un petit équilibrage. Voilà, je reprends un peu de farine pour pouvoir la faire tourner. Voilà, vous voyez, là le but c'est d'obtenir quelque chose d'à peu près régulier pour pouvoir faire le pinçage. Alors le pinçage, on peut le faire avec une pince, mais on peut le faire aussi avec les doigts, tout simplement, de façon à ne pas s'embêter. Pincer à la pince, ça reste quand même un geste professionnel un petit peu complexe. Après, si vous êtes capable de faire ça et ça, et bien voilà, vous allez simplement faire votre pinçage comme ça, tout bêtement, en faisant tout le tour. Voilà. Concernant la cuisson, étant donné qu'on ne met rien dans la pâte, il va falloir l'empêcher de retomber.
Et pour l'empêcher de retomber, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez un film alimentaire compatible avec la température de votre four. Attention, ils ne le sont pas tous. Soit un papier cuisson, comme on va utiliser. Soit vous prenez, comme moi je vais le faire, un cercle avec un cercle qui fait juste la taille inférieure au cercle que vous avez, avec du papier alu autour. Voilà, l'objectif étant de conserver, alors il ne faut pas faire n'importe quoi, voilà, voilà. L'avantage du papier alu, c'est que comme c'est un peu malléable, ça vous permet de le modeler. Voilà. On ne va pas la mettre au four tout de suite, on va d'abord la passer au frais, de façon à ce qu'elle durcisse un petit peu. On va la piquer légèrement, pour éviter que la pâte au centre ait tendance à gonfler. Et puis, ça va permettre d'obtenir quelque chose d'un peu plus régulier. Ça sera plus facile après pour faire la garniture. Voilà. On enlève, on met au frais sur... Alors moi, j'utilise un papier... Voilà. Un papier cuisson en rouleau, hein. Là, je coupe un peu long. Vous mettez ça dans votre frigo et vous attendez que le four soit chaud. Maintenant, vous mettez le four à 180 degrés et il n'y a plus qu'à.